c'est Njada Coffee, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous continuons l'Island Tour d'Asgard et je vais vous présenter l'un de mes endroits préférés de mon île, qui est donc la ferme d'Asgard. Dans ma précédente vidéo, je vous avais présenté des petits passages secrets qui permettaient d'accéder à cette ferme, et comme vous avez pu le comprendre, nous sommes juste derrière la mairie. Je vous laisse avec la suite de la présentation, et comme d'habitude, il y a un petit machinima qui se trouve à la fin de la vidéo. Lorsque l'on prend le chemin principal qui est à côté de la mairie, nous débouchons sur la rivière qui entoure la ferme. Vous avez la possibilité de pêcher et il y a plusieurs petits espaces autour de la ferme qui le permettent également. Si on continue de suivre le chemin, nous nous retrouvons à un petit carrefour. Vous avez la possibilité de partir à droite et dans ce cas vous allez arriver à la maison de Guido. Si vous continuez tout droit, vous allez arriver aux maisons des guerriers d'Asgard. Et si vous prenez le pont à gauche, vous débouchez sur la ferme. Du pont, nous avons une très belle vue sur l'espace des guerriers et du sage d'Asgard. Et si on suit le petit chemin, on retrouve nos deux fermières qui sont Ketchup et Bibi. Lorsqu'on s'avance un petit peu, on peut apercevoir un espace blanchisserie, lessive. On fait encore un petit peu les choses à l'ancienne par ici. Nous avons également un petit espace bricolage, toujours utile dans une ferme. Et bien entendu, il y a un espace détente entre les deux arbres fruitiers qui donne directement sur la rivière. Comme je l'avais dit dans la vidéo de présentation du nouveau thème d'Asgard, c'est par cette rivière que nos deux petites fermières prennent leur bateau et peuvent partir sur d'autres îles afin d'y vendre leurs récoltes. Et c'est par ce même petit îlot qu'on peut accéder aux divers passages secrets. Donc vous avez le choix, vous pouvez aller soit vers la mairie, soit au lac, soit au petit café. J'ai oublié de le préciser juste avant, mais bien entendu dans la ferme c'est là que nous avons tous les arbres fruitiers. Si on revient près du pont, nous avons un petit puits qui permet aux fermières de pouvoir arroser les récoltes. Et quand on se faufile entre les arbres fruitiers, on peut accéder aux ruches. J'ai fait le choix de les mettre ici car de cette manière elles peuvent accéder à l'espace supérieur, tout en restant proches de la ferme. Et bien entendu, les récoltes de maïs et de blé ne sont pas les seules manières de subvenir aux besoins des habitants. Quand on emprunte le chemin entre les deux maisons, nous avons des chevaux. Ça me semblait important d'en inclure puisqu'ils peuvent aider pour labourer les terres ou encore se déplacer sur l'île par exemple. J'ai préféré utiliser des animaux en ressort plutôt que d'opter pour les cloisons. Je pense que vous l'avez un peu compris, mais je suis pas super fan des cloisons. Donc du coup j'ai choisi de mettre deux zèbres, étant donné que ce sont ceux que je peux commander via la borne. Je considère que ce sont des chevaux qui ont un pelage un petit peu particulier plutôt que d'opter pour de réels zèbres. Il y a également deux chevaux de ranch pour varier un petit peu. Si je me souviens bien, nous pouvions les obtenir en août ou début septembre grâce au catalogue. Pour cacher les ressorts, j'ai disposé des bottes de paille devant les chevaux. J'ai également apposé une clôture de paille derrière pour que ça reste un peu réaliste. Et sur le côté, j'ai disposé un biotope en peau pour également cacher les ressorts qui sont pas très jolis. Si l'on se dirige vers le fond de la ferme, nous avons bien entendu encore des arbres fruitiers, mais nous avons aussi le champ de blé, de maïs et de lavande. Je suis restée sur quelque chose d'assez simple, je voulais pas faire un espace trop grand non plus étant donné que c'est assez dur à aménager. C'est notamment pour cette raison qu'il y a seulement 3 lignes de jacinthe et c'est l'un des seuls endroits où il y a un sol en terraforming sur mon île. Pour rester dans le thème, j'ai ajouté un petit éventail, un petit carton pour symboliser les futures récoltes qui pourraient potentiellement être vendues sur d'autres îles et le petit panier avec les fruits bien entendu. Si on redescend, on a encore un petit passage secret qui nous mène à un petit endroit pour pêcher. La falaise à gauche me sert uniquement à pêcher les poissons de saison qui sont notamment dans les étages supérieurs. J'ai un petit peu ajusté cette falaise depuis que je vous l'avais montré dans la vidéo de présentation du nouveau thème d'Asgard, mais ça reste relativement minime. Et enfin, si on longe l'espace des récoltes, nous avons encore un petit passage secret. Alors je vous avais prévenu, j'en ai fait pas mal sur mon île. Et cette fois-ci, ça nous mène à la plage. Alors pour le moment, je ne l'ai pas encore aménagé et je pense pas que je vais l'aménager étant donné que dans le fond, sur les rochers, on peut un petit peu apercevoir. Je suis en train de meubler un petit espace détente, etc. Donc je pense que la plage, je vais la laisser vierge pour le moment. Et maintenant, je vous laisse avec le machinima de fin.